Yo tout le monde, bienvenue dans ma deuxième vidéo dans laquelle j'essaie le dropshipping en partant donc de rien. Donc je vais tout vous montrer encore une fois en toute transparence dans cette vidéo. Avant de commencer juste, voilà, je tenais à remercier ceux qui s'étaient abonnés, ceux qui avaient laissé des commentaires, que ce soit des commentaires encourageants ou des commentaires constructifs. Je m'attendais pas à ça quand j'ai commencé cette chaîne, donc c'est vraiment super sympa. C'est super cool, en tout cas moi ça me motive. Alors bon, aujourd'hui je crois qu'on est à un peu plus de 40 abonnés, peut-être pas grand chose, mais en tout cas pour moi ça représente beaucoup, donc merci beaucoup. Je tiens également à rappeler que du coup dans cette chaîne on va pas uniquement parler dropshipping, je vais aussi parler du coup de finance, de business au fur et à mesure que la chaîne se développera. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir sur cette chaîne, tant que ça reste lié à ces deux domaines-là, j'essaierai de répondre à vos demandes. Troisième point, voilà, donc je pense que cette chaîne se fera sous forme de série. Donc là c'est la série dropshipping par laquelle j'ai commencé. Il y aura des séries sur d'autres business du coup et des séries sur l'investissement, mais je ferai tout sous forme de série et sous forme de suivi. Comme ça voilà, ce sera toujours cadencé de manière chronologique et chaque chose sera compartimentée comme il le faut. Et du coup, pour la série dropshipping, je vous en parlerai à la fin de la vidéo. J'ai prévu une idée pour la suite. Je vous en parle tout à l'heure. En tout cas, moi, je trouve que c'est une idée qui est assez cool. Ça m'excite de le faire. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et si vous voulez savoir, bah, restez jusqu'à la fin. C'est parti, on va tout de suite attaquer sur la boutique. Donc je vais vous montrer tout ça sur l'écran. Hop, pardon. Donc voilà ma boutique. Qu'est-ce que c'était? Donc c'était, hop, sur la page produit. C'était tout simplement un appareil qui génère des micro-courants en fait pour améliorer du coup le sommeil. Voilà à quoi ça ressemblait, il y avait déjà un packaging, c'est un produit que j'ai trouvé sur AliExpress, hein. Donc voilà, ça c'était ma page produit. Si vous voulez, je vais laisser le site ouvert, là je vais bientôt le fermer, mais je vais le laisser ouvert pour que vous puissiez regarder, etc. Voilà, j'avais une page d'accueil, une page produit, une page à propos classique, une page FAQ et une page contact. Donc rien de particulier, je vendais le produit 19,99. En fait, au début, je pensais que ça avait potentiellement un potentiel style produit haut de gamme, mais en fait pas du tout. Donc au début, j'avais mis le prix beaucoup plus cher et j'avais vraiment très 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 peu de résultats. Donc c'est pour ça que j'ai changé le prix, je l'ai passé à 19,99. Voilà, ça c'était mon dernier prix et je vais vous montrer tout de suite les différents chiffres. Il faut savoir que le produit, je l'ai acheté pour 10 euros, donc là en effet, ça fait pas une marge exceptionnelle, hein, parce que ça fait un peu moins de 10 euros de marge. Donc c'est pas exceptionnel, mais bon, faut que je fasse des testings, etc. Faut que je teste qu'est-ce qui marche le mieux. On m'a également fait des remarques sur ma page produit qui n'étaient pas assez développées. C'est possible, honnêtement, voilà. Je suis pas copywriter, pour tout vous dire, j'ai fait ça avec ChatGPT. Donc voilà. Je ne sais pas exactement comment je ferai pour les prochains, mais il faudra en tout cas que je m'améliore à ce niveau-là. Donc on va tout de suite passer aux chiffres. Je vais vous montrer du coup l'analyse des données sur Shopify. J'ai mis du 26 février au 5 mars. Il faut savoir que les pubs, je crois qu'elles ont tourné en tout 4 jours ou un truc comme ça. Donc on a eu 759 visites. C'est principalement du Facebook Ad. J'ai fait un peu de Pinterest Ad aussi. Et on a eu une vente. Alors ça c'est une grande première parce que c'est une vraie vente déjà. C'est pas comme la dernière fois. Donc là j'ai fait ma première vraie vente. Donc ça c'est super cool parce que du coup ça débloque mentalement le fait que c'est possible de faire de l'argent sur Internet. Voilà, tout simplement parce que même si vous allez voir que je suis déficitaire sur cette boutique, j'ai quand même réalisé ma première vente. Donc psychologiquement c'est pas mal. Ça permet de débloquer un petit peu le cerveau et de se dire bon, au moins c'est possible de faire quelque chose. 760 visites, voilà, rien de bien particulier. En fait, un taux d'ajout au panier qui est assez faible. Ce qui au début pouvait s'expliquer, j'ai eu plus d'ajouts au panier quand j'ai baissé le prix. Je pense qu'au début, j'ai vraiment mal ciblé en fait la valeur perçue du produit. Et voilà, je pensais que ça pouvait valoir plus cher, et en fait, je pense que ça peut pas valoir plus cher que 19,99. Mais bon, voilà pour le produit. Je sais pas si j'ai d'autres trucs à dire dessus. Je vais voir. En tout cas, on va passer directement sur Facebook. Donc, tac, tac, tac. Ici, voilà, 229 euros de dépensés sur cette boutique. Donc, c'est beaucoup. Faut savoir que normalement, il devrait y avoir 50 euros de moins. Mais en fait, j'ai fait une erreur. Je vous expliquerai juste après. J'ai fait une erreur quand j'ai géré les pubs. Je sais pas ce que j'ai fait. Enfin, si, je sais ce que j'ai fait. Je vous explique juste après. Voilà les stats, donc CTR 1,66 pas top, CPC 0,70 centimes pas top, 11,67 € pour 1000 impressions pas top. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes créatives étaient pas ouf. Elles étaient pas ouf, et pourquoi est-ce qu'elles étaient pas ouf? Parce que j'ai pas réussi en fait à. Je savais pas comment mettre en valeur ce produit. J'y ai réfléchi plus tard, une fois que j'avais fait le site et tout. Comment est-ce que je pouvais le mettre en valeur? Et honnêtement, je sais pas. Je sais pas, et du coup, bah, je pense que c'est ça qui a donné ces piètres résultats. C'est que mes créatives étaient pas bonnes.
et je savais pas comment faire. Donc ça, c'est des critères que je garde en tête. Pour les prochaines, en fait, il faudra que je trouve un produit qui est adapté aux créatives. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut faire des créatives assez facilement avec, parce que j'arrête pas de répéter, enfin, j'arrête pas de répéter. J'ai dit qu'en effet, j'étais pas fan du système type produit gagnant. Par contre, il faut bien se rendre compte qu'il y a des produits qui vont être plus faciles à vendre que d'autres. Ça, c'est un fait. Et donc voilà, je vais essayer de me faciliter la tâche en prenant des produits, par exemple, qui se montrent bien en image pour la prochaine fois. Donc, euh, donc voilà, au niveau des pubs, 230 euros de dépensés, ça fait cher, mais voilà, je vais vite fait vous, hop, pardon, je vais vite fait vous partager du coup les résultats. Hop. Donc ici, Shopify 1 euro, application Shopify, en fait, ça celui-là je peux l'enlever. Hop, c'est parce que il est inclus dans les applications Shopify. Donc Shopify 1 euro, Deezers, donc 19 euros. Vu que l'essai il est que de 14 jours, je crois que j'ai dépassé les 14 jours, c'est pour ça qu'il est passé. Pub Facebook 230 euros, 50 euros en trop parce qu'en fait il y a un soir où j'ai voulu relancer les pubs quand j'avais baissé le prix à 19,99 et en fait j'avais mis 50 euros par jour et j'ai lancé le truc genre à 22 h et du coup les 50 balles ils sont dépensés entre 22 h et minuit. J'ai pas eu de résultat du coup suite à ça, mais en fait Facebook a dépensé tout le budget dans la journée forcément vu que je les ai commencés à 22 h plutôt que d'attendre le début de journée, donc ça c'était une erreur de ma part. Un petit peu bête du coup parce que je suis quand même perdu 50 balles. Coût du produit 10 euros parce que du coup j'ai vendu un produit, donc ça c'est avec les frais de livraison. Le nom de domaine, cette fois-ci, du coup je l'ai acheté sur Yonos, 2,40€ avec la boîte mail, ça c'est vraiment pratique, je vais faire ça pour les prochaines boutiques. 2,40€ avec la boîte mail, c'est vraiment top. Je pense que prochaine fois, dès que j'ai le produit, en fait je crée la boîte mail et du coup je fais toute la boutique avec ce mail là, comme ça après je vais pas m'encombrer avec d'autres trucs, je ferai tout avec un seul email et ce sera l'email qui correspond au nom de domaine. Je pense que je vais faire ça pour la prochaine fois. Pinterest, 35€, c'est une erreur. Je pensais avoir coupé les pubs sur Pinterest parce qu'en fait on a un avoir à chaque fois qu'on crée une nouvelle boutique de 85€. Je pensais avoir coupé, j'avais pas coupé. Et du coup je suis passé à 115€, mais en fait sur Pinterest, déjà que mes créatives étaient pas très bonnes pour Facebook, là j'ai vraiment pas eu de résultat. 1,25€, c'est les impôts comme d'hab. Ça fait un total du coup de dépensés de 298€, et donc un déficit de presque 280€. Et si on enlève mes erreurs, parce que bon, voilà, ça aurait dû faire normalement du coup un total de 213€ dépensés et un déficit de 193€. Voilà pour cette boutique. Ce que je pense faire du coup, c'est la prochaine fois là, me mettre des critères. Je me coupe, petit aparté du coup, pour expliquer mes critères de produits et ce que je vais chercher sur les prochains produits. Il va y avoir trois critères principaux. Le premier, ça va être un produit qui résout un problème. Donc là, c'était le cas, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Le deuxième critère, ce sera le fait qu'il ait une valeur perçue qui corresponde au prix auquel je veux le vendre, pour avoir une bonne marge, mais que les gens trouvent que c'est le prix normal pour ce produit. Et le troisième point, ce sera le fait d'avoir donc un produit qui se montre bien en image, comme je l'ai expliqué, pour pouvoir faire des créatives intéressantes qui sont facilement compréhensibles et qui convertissent bien en fait au niveau du taux de clic pour pas avoir des coûts aussi élevés pour des résultats aussi faibles. Donc voilà, après tout le reste, produits, etc., le site internet, c'est encore autre chose qu'il faudra améliorer. Et je vais tout de suite vous parler du coup de qu'est-ce que je vais faire pour la suite de la chaîne. Pour la suite des vidéos en dropshipping, ce que j'ai prévu de faire, c'est de faire un challenge de 30 jours. Vous pourrez le suivre, vous pourrez même le faire en même temps, comme ça ce sera assez cool puisqu'on pourra tout faire en même temps. C'est-à-dire que je vais commencer donc jour 0 et ça se finira jour 30. Et l'objectif ce sera au moins des 30 tables. Alors je sais pas comment j'appellerai ça. Peut-être que je ferai un titre un peu aguicheur, style de 0 à 10 000 euros en dropshipping, un truc pour que les gens cliquent, quoi, normal. Mais en tout cas, je ferai un challenge et j'essaierai du coup de communiquer le plus fréquemment possible. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire des updates tous les jours à chaque fois, mais en tout cas, ce sera des updates régulières. Et à chaque fois, sur toutes les grandes étapes, j'aurai une vidéo un peu plus longue de ce type-là, où je ferai du coup un récapitulatif plus poussé. Donc voilà. Dites-moi si ça vous plaît en tout cas. J'essaierai du coup d'être le plus réactif possible, de le commencer assez vite pour qu'on puisse faire ça tous ensemble. Donc n'hésitez pas à le faire de votre côté, comme ça après on pourra partager notre expérience et ce sera encore plus convivial. C'était tout pour cette vidéo, donc sachez qu'en tout cas je vais pas arrêter les vidéos sur le dropshipping au moins jusqu'à ce que j'ai réalisé une boutique rentable, ça c'est l'objectif, c'est sûr. Donc il y aura toujours des vidéos sur cette chaîne de dropshipping tant que j'aurai pas réussi à faire une boutique qui sera rentable. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite, dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, qu'est-ce que je pourrais améliorer et qu'est-ce que vous voulez voir. Et moi je vous dis ciao à la prochaine.